groupe. Donc voilà un rapport qui montre que notre majorité régionale reste à l'offensive pour construire du commun. Il y a 2 ans, notre groupe s'était exprimé en faveur du détachement du Lobon du service conventionné. Et pour une chose, puisque depuis trop longtemps, en fait, la France se distingue pour être un des pays les moins circulés en Europe, avec à peine 10% de part modale train. Et donc l'application de la loi pour les écologistes est un moyen de sortir du malthusianisme ferroviaire qui semble impossible, et je ne sais toujours pas pourquoi, à dépasser dans le service conventionné. Quel serait le sens, par contre, quel serait le sens d'une réforme structurelle comme la fin du monopole sans avoir comme ambition l'amélioration de la qualité de service des usagers et de répondre à une fréquentation qui ne cesse d'augmenter, y compris en Bourgogne-Franche-Comté? Au regard de l'offre de service qui est proposée aujourd'hui, notre ambition vers un choc d'offres est confirmée. 34% de trains supplémentaires et plus fréquents circuleront dans l'ouest bourguignon, ça a été dit et redit ce matin. Les garanties sur lesquelles notre groupe avait insisté pour tendre vers une meilleure régularité de la desserte sont respectées, en particulier celle d'une plus grande amplitude horaire et des fréquences de trains plus denses. Nous nous sommes donné les moyens collectivement de construire une commande publique dont l'exécution sera sous notre contrôle démocratique, d'avoir plus de trains de Nevers au sud de Saône-et-Loire, en passant par Montchanin, Le Creusot et Châlons. Un point de vigilance toutefois sur la ligne Moulins-Paray. L'offre mixte routière et ferroviaire ne doit en aucun cas être une porte ouverte à la fermeture de la ligne. Et il y a sans doute une réflexion à avoir dans le cadre du dialogue interrégion pour évoquer la réouverture des gares de Thiel et de Montbeny qui nous permettrait de pouvoir basculer vers une offre 100% ferroviaire, mais ça ne dépend pas que de Bourgogne-Franche-Comté. Globalement, c'est une bonne nouvelle pour les Bourguignons-Franc-Comtois et une bonne nouvelle pour le climat. Là aussi, ça a été dit, les projections en termes de fréquentation vont bondir de 38%, passant de 6,3 millions de voyageurs à 7,8 millions. Mais nous savons aussi que l'attractivité des métiers contribue à la qualité du service rendu et qu'une nouvelle organisation nécessite des calages et des ajustements. C'est pourquoi, dès aujourd'hui, nous proposons qu'après une année de mise en service, nous puissions faire un bilan de l'évolution de la fréquentation en assemblée plénière pour évaluer démocratiquement la qualité du service et la mise en œuvre de la responsabilité sociale et environnementale de l'entreprise, particulièrement sur le statut et les conditions de travail des salariés. L'exigence d'une qualité de service pour les usagers doit être égale aux mesures de protection sociale. Pour cela, notre collectivité ne peut pas être passive, mais veiller à ce que l'opérateur garantisse des conditions de travail dignes. Nous regrettons que l'amélioration évidente du service ne s'accompagne pas de comités de concertation et de dialogue citoyen. Notre groupe avait souligné l'importance du dialogue usager, d'autant plus qu'il n'existe pas non plus dans le service conventionné. Alors j'anticipe un peu la réponse du vice-président. Il y a les comités de partenaires locaux, mais j'ai envie de dire qu'ils ne se substituent en rien à un dialogue régulier sur l'évolution du service ferroviaire, vu la très faible représentation des usagers. Et je rejoins donc Hicham Boudjila sur ce point. Nous réitérons notre demande d'autant plus légitime que le service se réorganise. L'avis des usagers sera précieux. Autre regret, la perspective de fermeture des guichets que nous découvrons. Il s'agit sans doute d'appliquer la trajectoire déjà inscrite dans la Convention. Il reste beaucoup d'imprécisions sur les services de substitution proposés. Nous demandons alors une stratégie transparente et fiable sur ce point et qu'elle soit construite avec les collectivités ciblées. Et là, je vais rebondir sur la réflexion de M. Gorda. Je pense aussi qu'il y a une responsabilité désormais des collectivités locales à travailler effectivement en lien avec la région sur un rabattement efficace sur les lignes ferroviaires, sur le train et comment on développe notamment au milieu rural ce rabattement avec des transports en commun performants. Je pense aussi, toujours sur la question des guichets, qu'il est hasardeux de réduire la présence humaine uniquement à Nevers et Châlons et d'organiser une vaste zone blanche qui représente une grosse partie du territoire. Nous demandons d'ores et déjà un ajustement pour conserver le guichet de Paray-de-Monial qui doit permettre d'avoir un pôle d'équilibre sur le territoire entre Châlons et Nevers. Une satisfaction, je me félicite que le prestataire œuvre en faveur de l'égalité femmes-hommes, que ce soit dans son programme de lutte contre les VSS en direction du personnel et des usagers, et qu'il y ait un objectif ambitieux de féminiser ses effectifs.
Donc voilà, je vais garder espoir, je vais du moins rester mobilisée pour que la démocratisation du service devienne une réalité de notre politique de mobilité. Et nous voterons évidemment ce rapport qui offre un service qui vit avec son temps.